On va donc passer à une présentation de Lara Passanté sur la sur le marché des résultats. Pour vous présenter rapidement, Lara, vous dirigez le service commun de gestion des données et des connaissances au sein de la recherche, DG Recherche et Innovation de la Commission européenne, en assurant le lien entre sciences, politique et innovation. Vous avez obtenu votre doctorat à l'Université libre de Bruxelles avec des travaux portant sur le développement cérébral et la signalisation cellulaire. Et vous avez rejoint la Commission européenne en 2008. Vous avez occupé diverses fonctions de soutien à la recherche, à l'innovation dans de multiples domaines. Je vais vous laisser partager votre présentation et faire un Bonjour, test son. Oui, bonjour. m'entendez-vous? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais partager ma présentation et la mettre en plein écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je vous laisse la Très parole. bien. Donc, oui, effectivement, notre unité avec les collègues, nous nous occupons d'assurer le lien effectivement entre la politique de recherche, les données qui émanent des différents projets et par rapport à cela, valoriser ces résultats de projets de recherche européens et notamment l'objet de cette présentation, faciliter leur entrée sur le marché, donc faciliter en général les activités des innovateurs financés par le programme de recherche européen et vous verrez quelles seront aussi les prochaines étapes vers lesquelles nous nous orientons. Donc, en commençant par le pourquoi doit-on valoriser et exploiter, même si peut-être le terme n'est plus tout à fait correct, mais ces données et résultats qui émanent des projets de recherche. Quelle est l'obligation légale qui sous-tend, disons, cette raison? Et ensuite également, vous montrer qu'il s'agit d'une opportunité. Et donc, en lien avec cela, quel est le toolbox, donc les différents outils qui peuvent accompagner les innovateurs financés par la recherche européenne à chaque étape de leur innovation journey, si je peux utiliser un terme en anglais, avec, je vous montrerai juste simplement une vue d'ensemble de certains des outils et des services. Ce ne sera pas exhaustif, mais en tout cas, voilà, il y aura quelques approfondissements sur les principaux outils. Donc le pourquoi, eh bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de l'illustrer avec un projet concret, un projet qui a été financé d'ailleurs sous le 7e programme cadre de recherche, le Project Caring, qui a contribué donc à la réduction des nuisances et de l'émanation de gaz dans l'industrie des vols. Ce projet, donc Caring, a réussi à produire des jeux de données sur des indicateurs de vol et de performance, des best practices sur les réductions de CO2, des réductions de coûts et ainsi que basé sur cela, des recommandations pour, disons, à l'intention des politiques pour la réduction de CO2. Donc ça, ce sont vraiment les résultats délivrés par le projet. Ce qui s'est transformé ensuite dans la perspective, disons, d'un projet de recherche européen en Key Exploitable Result, en un résultat clé exploitable, en un plan de dissémination et d'exploitation et un plan de mise sur le marché avec effectivement une reprise par des compagnies majeures avec concrètement donc un impact scientifique. Ils ont généré de la nouvelle connaissance avec un impact sociétal par rapport donc à la Green Global Economy avec un impact économique puisqu'ils ont réussi donc à soulever des fonds. Et donc, c'est là où se positionne justement le lien entre les projets qui sont produits générés par des projets de recherche européens et ensuite ce qu'ils peuvent et doivent faire pour pouvoir les valoriser, les exploiter et créer un impact donc d'ordre scientifique, sociétal et également économique.
Comment cela se traduit au niveau de l'obligation légale et ensuite également l'opportunité que cela représente. Donc, j'ai simplement repris le texte d'Horizon Europe avec l'article 39 qui porte sur l'exploitation et la dissémination, avec donc ici quelques extraits de cet article où chaque bénéficiaire qui reçoit donc du financement européen doit utiliser le maximum best effort pour exploiter ces résultats. Ensuite, si cela n'est pas possible, soit de les faire exploiter par une autre entité légale. Si malgré ces efforts, l'exploitation directe ou indirecte de ces résultats n'est pas possible, eh bien, ces résultats, après une certaine période qui est normalement établie dans le Grant Agreement, doit utiliser des plateformes en ligne qui sont mises à disposition. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous avons, et sans doute que la plupart d'entre vous la connaissent déjà, la Horizon Result Platform qui est née justement de par cette obligation pour pouvoir fournir aux différents bénéficiaires un outil qui, de toute façon et quoi qu'il arrive, leur offre cette possibilité de donner plus de visibilité à leurs résultats et donc d'en favoriser l'exploitation. La dissémination est quelque chose de complémentaire et elle doit se faire dès que cela est possible et doit porter plus généralement sur le grand public avec donc effectivement ici un format qui est également accessible de façon libre. Et donc, à moins que cela ne soit clairement indiqué dans le programme de travail, la proposition et donc ensuite le projet doivent avoir également un plan d'exploitation et de dissémination des résultats et donc avoir également une stratégie pour exploiter les résultats. Donc ça, ce sont les extraits tels qu'ils sont indiqués dans l'article 39 pour l'exploitation et la dissémination des résultats. Donc, de nouveau, l'obligation légale. Quels sont les concepts clés liés à la dissémination et l'exploitation des résultats? Donc, qu'est-ce qu'un résultat? Ça peut être tangible et intangible. Il peut s'agir également de données, de connaissances simplement, d'informations. Qu'est-ce qui est par contre un résultat clé exploitable? Il s'agit de quelque chose qui est plus susceptible de créer un impact et donc, je le dis déjà assez clairement ici, il s'agit vraiment de quelque chose pour lequel il faut aller au cas par cas, pour lequel il y a des outils, mais donc vous voyez bien que la définition et aussi en termes de concept reste très générale et très générique justement. La communication dans ce contexte est quelque chose qui se base sur des mesures plutôt de promotion vis-à-vis d'une audience particulière. La dissémination, c'est plutôt d'aller pousser les résultats vers justement des audiences, vers ceux qui, de façon plus spécialisée, sont en mesure d'utiliser ces résultats. Et l'exploitation, c'est l'étape donc ultérieure, c'est d'utiliser ces résultats dans des activités ultérieures, que ce soit par le projet même, comme c'était indiqué dans l'article que je vous ai montré, soit par d'autres parties, par d'autres entités légales par rapport au projet. Donc ça, ce sont donc l'ensemble des concepts clés. Concrètement, quelles sont les actions que doivent faire les récipiendaires d'un financement européen? Donc, je l'ai déjà indiqué, disséminer et exploiter les résultats. Mais vous avez ici une vue un peu plus structurée. La dissémination, c'est effectivement donc aussitôt que possible dans le projet, avec évidemment toutes les restrictions nécessaires pour la protection de la propriété intellectuelle et de la sécurité, et tout ce qui nous considère un intérêt légitime. Par contre, donc l'exploitation des résultats, étant donné qu'elle doit se baser sur des résultats concrets, publiés, générés par le projet, on demande des efforts jusqu'à 4 ans après la fin de l'action. Et donc, sur la ligne du temps, évidemment, on parle d'un rythme et d'une temporalité différente. En retournant à la dissémination, donc il y a justement les bonnes pratiques, open science dans des articles et des journaux peer-reviewed. Ensuite, par contre, en rebasculant vers l'exploitation, donc l'exploitation, il s'agit de l'utiliser effectivement, l'utiliser les résultats
possiblement aussi par d'autres acteurs si cela est possible et quand cela est approprié. En revenant à la dissémination, donc le faire principal pour les données de recherche et leur gestion. Et donc, en revenant au niveau de l'exploitation, il y a de nouveau une ligne du temps qui est plus longue que celle de l'exploitation. Et donc, si après un an donc, de la fin de l'action du projet, aucune exploitation n'a eu lieu, eh bien, les bénéficiaires doivent utiliser les plateformes qui sont mises à leur disposition. Et donc, je l'ai déjà mentionné, en l'occurrence, la Horizon Results Platform, qui a donc été développée par l'ADG Recherche, où les bénéficiaires de projets peuvent mettre, donc ils ne doivent pas attendre un an après la fin de leur projet, ils peuvent le faire évidemment bien avant, mais disons que c'est un dernier recours si aucun autre type d'exploitation n'a été possible avant. Donc, quelques conseils pour une dissémination et une exploitation effective. Donc, l'activité commence, comme ça a été déjà brièvement indiqué dans une des slides précédentes, commence avec l'écriture de leur proposition. Il faut qu'il y ait suffisamment disons, de réflexion qui aille dans les activités de dissémination et d'exploitation déjà au moment de l'application. Il s'agit donc évidemment de penser à la dissémination et l'exploitation des résultats avant même d'obtenir des résultats et non pas à la fin du projet. Je vais montrer l'obligation d'exploiter surtout les résultats continus après la fin du projet. Il est donc très important aussi de définir le ownership, la propriété des résultats très clairement, avec, si cela est nécessaire, aussi des clauses dans un consortium agreement. La stratégie de dissémination et exploitation doit être évidemment alignée avec les objectifs et les intentions du projet. Et puis évidemment, il faut que ce soit adapté à l'approche qui donc sera entreprise très concrètement, donc en réfléchissant au format, aux channels qui sont les plus appropriés pour l'audience du projet, de la communauté. Et puis évidemment, ne pas hésiter à déjà se mettre en contact avec les supports locaux qui sont à votre disposition, tels que par exemple les Technology Transfer Office ou les points de contact nationaux. Maintenant, donc, en passant vers la partie des tools et des ressources qui sont mises à disposition à chaque étape donc, de la Dissemination et Exploitation Journey. Je l'ai déjà mentionné, la Horizon Result Platform, donc, qui a été lancée au début de Horizon Europe, avec donc maintenant un focus qui est un peu renouvelé. Initialement, cette plateforme accueillait toutes sortes de résultats, sans aucune distinction thématique, mais sans aucune non plus distinction entre ce qui a vocation à être exploité en termes d'innovation et ce qui est plutôt orienté vers, par exemple, le soutien aux politiques. Plus récemment, nous avons développé la plateforme innovation, la EU Innovation Platform, qui se focalise essentiellement sur les résultats de projets européens caractérisés comme innovation, donc avec un potentiel pour aller sur le marché. Et par conséquent, la Horizon Result Platform se concentre maintenant, suite au développement et au lancement de la plateforme innovation, elle se concentre uniquement ou préférentiellement sur les non-go-to-market résultats qui ont plutôt vocation à donc, partager de la connaissance et informer les politiques. Et donc, nous avons maintenant cette distinction, mais qui, donc, vous le verrez, a comment dire, vocation à être ultérieurement intégrée pour non pas multiplier les points d'entrée, mais plutôt les faire converger dans les développements qui sont déjà en train d'avoir lieu pour le Single Gateway pour la prochaine période programmatique. Et donc ça, ce sont deux plateformes auxquelles les bénéficiaires d'Horizon Europe et même d'Horizon 2020 et de FP7 ont accès pour
Donc, donner plus de visibilité à leurs résultats, mais aussi trouver d'autres ressources donc, pour disséminer ou exploiter leurs résultats. Et donc, cela, évidemment, est possible dès que des résultats sont disponibles. Donc, je le répète, il ne faut pas attendre la fin d'un projet pour utiliser ces plateformes. Donc, dès que le consortium ou un bénéficiaire du consortium considère qu'ils ont donc des résultats de quelque sorte qu'ils soient, vous le voyez ici, donc non go-to-market ou go-to-market, qu'ils souhaitent partager, pour lesquels ils ont besoin de services ultérieurs, pour lesquels ils voudraient augmenter la visibilité vis-à-vis de parties tierces, en ce y compris des investisseurs, eh bien, donc, ils sont évidemment les bienvenus pour mettre et exposer leurs résultats sur ces deux plateformes. Donc, je le mentionnais, la plateforme EU Innovation, la plateforme Innovation, est un développement très récent, donc qui émane de la Horizon Result Platform, mais qui se concentre uniquement sur les résultats dits innovants en termes de potentiel de mise sur le marché. Cette plateforme innovation, donc, elle est définie dans son ambition comme un point d'entrée unique pour les innovateurs qui reçoivent un financement européen. Elle a été lancée plus tôt ce mois, donc le 4 juin à l'EIC Summit, ici à Bruxelles. Et donc, ce qui la caractérise, c'est évidemment la concentration de projets de résultats de projets innovants qui reçoivent, en se basant sur une description très détaillée de leur innovation, peuvent bénéficier des services, d'un matchmaking de services pour trouver des opportunités de financement qui leur correspondent, ainsi que des opportunités de collaboration pour eh bien, notamment aller vers une prochaine étape de leur innovation. Et donc, effectivement, ils reçoivent des recommandations qui sont personnalisées, comme je l'ai indiqué, par rapport à leur innovation, ce qui implique évidemment une personnalisation vis-à-vis du secteur, mais également de la maturité de cette innovation en termes de TRL, de Technology Readiness Level. Et c'est là où, donc, comme je l'avais indiqué initialement, le support est offert à chaque étape et également donc à chaque étape de maturité de l'innovation, que ce soit d'un TRL très bas jusqu'à un TRL qui est proche de la mise sur le marché. Donc, je l'ai déjà brièvement mentionné. La plateforme innovation donc, est ouverte aux innovateurs, aux bénéficiaires d'Horizon Europe, d'Horizon 2020, donc, qui reçoivent un financement européen. Il s'agit du scope actuel et dans ce contexte, cette plateforme innovation, de la même façon que le Horizon Result Platform, sont sous le chapeau du Funding and Tenders Portal, avec donc l'identifiant du bénéficiaire dans le portail qui lui sert également dans la plateforme innovation. Mais des développements sont déjà en cours pour ouvrir ultérieurement cette plateforme à des innovateurs européens, mais qui n'ont pas encore bénéficié d'un financement européen, des investisseurs et d'autres, disons, parties qui offrent un service aux innovateurs pour aller dans la suite de leur innovation journey. Et donc, il s'agit de développements qui sont déjà en cours, mais qui devraient se matérialiser en 2027. Et en ce sens, évidemment, cette ouverture qui va au-delà des innovateurs qui reçoivent déjà un financement européen indique évidemment aussi une direction qui va vers le single gateway pour la prochaine période programmatique à partir de janvier 2028, dans laquelle effectivement il y aura ce single gateway qui offrira entre autres choses un business advisory comme un point d'entrée unique pour tout innovateur européen qui souhaite effectivement trouver soit un financement européen, soit des services, soit des collaborations pour avancer dans leurs innovations. Les services qui sont offerts à travers cette plateforme innovation, pour le moment, mais comme je l'ai déjà indiqué, nous sommes déjà en train d'étendre
disons, d'augmenter le nombre des services qui seront offerts. Mais donc pour le moment, vous pouvez voir ici une vue d'ensemble de ce à quoi les bénéficiaires qui s'inscrivent sur cette plateforme ont accès en termes de services. Et donc notamment le Europe Enterprise Network, le European IP Helpdesk, le Booster Service, les Business Angels, Solar Impulse Foundation. Mais donc voilà, ça c'est une vue d'ensemble, mais qui est une photo à cet instant, mais qui est dans les faits déjà en train d'évoluer avec l'intégration d'autres services, et en ce y compris de l'EIC et du Business Acceleration Service. Je propose donc de faire juste un focus sur deux de ces services. Donc le European IP Helpdesk, donc avec plusieurs types de ressources. Des ressources pour commencer, des ressources pour explorer donc propriété intellectuelle par rapport à des domaines thématiques, comment gérer cela dans les projets européens et comment gérer cela dans le business. Il y a également une helpline au travers de laquelle, donc en moins de 3 jours, les bénéficiaires reçoivent l'assistance d'experts dans le domaine, et ainsi que donc des formations qui sont faites avec parfois aussi des workshops online et aussi des trainings un peu plus spécifiques sur le thème de l'IP. L'autre service sur lequel je voulais m'arrêter un peu plus longuement, c'est le Booster Service. Donc, il s'agit de services qui sont fournis à travers un programme cadre de la Commission qui donc a pour objectif en tant que booster de donner plus de clarté justement sur un concept qui peut être un peu ambigu et certainement qui n'a pas une définition unique, et qui est celui des résultats clés exploitables, comme je l'avais montré au début, d'accélérer donc la mise sur le marché quand cela est effectivement la direction et l'objectif d'un projet ou d'un bénéficiaire. Et puis effectivement de mettre un business plan en action, parce que donc il y a souvent de la théorie et parfois des difficultés, notamment en fonction du degré d'expérience et de maturité des bénéficiaires ou du degré de maturité de leur innovation, une expérience variable, et donc de nouveau une assistance à chaque étape de ce développement, avec notamment aussi un support pour ceux qui entreprennent pour la première fois donc ce genre d'activité en termes de business plan. Concrètement, cela se traduit avec 5 modules auxquels les bénéficiaires ont accès, gratuitement évidemment. Donc il y a le module Kick-Off, qui s'adresse justement à ceux qui commencent ce type d'activité. Ensuite, un service qui se focalise sur la définition d'un Key Exploitable Result et qu'est-ce qu'une Unique Value Proposition. Ensuite, un service qui propose de développer avec les bénéficiaires ou le bénéficiaire une stratégie d'exploitation ou un business plan, ou alors d'avoir simplement accès à un financement ultérieur et un support entrepreneurial. Peut-être, justement, il est important aussi d'indiquer quels sont les programmes et les profils éligibles. Donc, les programmes, évidemment, Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, toutes les sous-composantes d'Horizon Europe. Et les configurations éligibles, parce que je parlerai plutôt de configuration. Donc, ça peut être un projet avec l'ensemble de ces organisations. Ça peut être un groupe de projets, s'ils décident de se mettre ensemble, par exemple dans un cluster thématique. Ça peut être une seule organisation qui émane d'un projet, ou ça peut être un groupe d'organisations. Donc, toutes les configurations sont possibles, et on pourra en revenir au programme éligible. Donc, 3 petits points pour indiquer que nous évaluons malgré tout au cas par cas l'éligibilité, par exemple, de projets qui émaneraient d'autres programmes européens, mais qui auraient, par exemple, une forte composante recherche et innovation, seraient évalués positivement pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc, juste en une slide, un mot aussi sur les outils que nous avons pour les données et les informations sur les projets.
Je ne ferai pas de démo dans cette présentation, puisque le focus était vraiment la mise sur le marché des résultats, mais je cueille néanmoins l'opportunité pour donc rappeler aussi le Horizon Dashboard, qui est un outil de visualisation des données et des statistiques sur la participation, ainsi que Cordis, qui lui est plutôt donc un repository de l'information publique disponible sur les projets européens et ainsi que les résultats qu'ils ont produits, avec donc des fact sheets standards, des détails sur les projets, ainsi que donc des publications, des nouvelles, open data et aussi des API. Donc ça, c'est aussi important pour pouvoir donc utiliser pleinement l'information qui est rendue disponible via Cordis. Pour conclure donc sur cette présentation, donc effectivement, on comprend que la dissémination et l'exploitation permettent effectivement de générer plus d'impact et que donc cela doit faire partie intégrante, hein, comme vous l'avez vu, de la proposition, ensuite du projet, mais que évidemment cela ne s'arrête pas avec le projet même et que souvent, et c'est ce que nous voyons aussi dans notre pratique, la plupart des développements clés se passe généralement après la fin du projet, en termes justement de résultats innovants, d'exploitation. Bon, voilà, je l'ai indiqué, la dissémination et l'exploitation est une obligation légale, mais c'est également une opportunité qui va bien au-delà du projet et qui permet aussi de faire plus de liens, faire plus d'impact et de trouver effectivement d'autres partenaires, d'autres outils pour donc aller encore plus loin. Et donc, comme j'espère l'avoir en tout cas démontré jusqu'à un certain point, que le soutien est effectivement disponible pour les bénéficiaires à chaque étape de leur projet, de leur innovation, pour que justement ils puissent générer un impact et qu'on puisse les aider aussi à réfléchir, si c'est une première fois pour eux, à ce qu'ils devraient faire, comment le faire et quels sont les meilleurs outils pour le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Lara. On va passer à une session de questions-réponses, si ça vous va. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je travaille pour un groupe industriel privé et on a presque le luxe d'avoir le problème inverse. Et la question que je me pose, quand on entre dans un projet européen et qu'on fait de la R&D, derrière, on a envie d'exploiter. C'est aussi notre objectif. Et je me pose la question dans certains projets assez hauts en TRL de la limite de financement en termes de timing au moment de la mise sur le marché. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va investir dans un démonstrateur avec beaucoup de CAPEX, OPEX, plusieurs millions d'euros. Et on a environ, je sais pas, disons 80%, c'est de la R&D. Et les 20% restants, ça va être de l'exploitation, ça va être de la mise sur le marché, avec des revenus, avec des clients externes. Et donc se pose la question, sur des TRL élevés, où s'arrête la limite Est-ce que les coûts éligibles, c'est 100% et on enlève les income qui sont liés au potentiel vente qu'on aimerait faire d'exploitation, ou bien est-ce qu'on prend en compte que 80% du CAPEX et on se dit les 20% d'exploitation, c'est pas éligible? Vous voyez, c'est plutôt la question du timing en fait, du financement au moment de la mise sur le marché. Où s'arrête le financement de la Commission européenne? Alors, merci pour votre question. Est-ce que, comme je ne suis pas dans la salle, je voulais simplement comprendre si vous prenez un tour de plusieurs questions ou je réponds question par question. On peut prendre, vous pouvez répondre à chaque question, si ça vous va.
Merci. Donc, merci pour cette question, effectivement très intéressante. Donc, pour le prendre, disons, de façon plus générique, sans aller dans le spécifique, évidemment, action par action, grant agreement par grant agreement, le financement, à l'heure actuelle en tout cas, donc pour notamment le financement de la mise sur le marché dans le cadre d'un grant agreement, s'arrête donc dans le cadre qui est établi par l'action même et donc par le grant agreement et donc par le financement de cette action dans le cadre de ce grant agreement. Maintenant, pour donc la mise sur le marché, notamment des activités de nouveau qui auraient lieu après, donc effectivement, dans l'ambition de connecter les différentes étapes d'une mise sur le marché, et donc notamment des différents outils et des différentes possibilités de financement, il est effectivement important de pouvoir, matcher certains besoins avec d'autres possibilités de financement, puisqu'effectivement, dans ce que nous voyons, c'est que souvent, donc, une partie de projets, avec donc les résultats qui en émanent, ont une trajectoire au sein des financements européens qui correspond à différentes étapes. Et donc, effectivement, dans le cadre d'une action est bien délimité, néanmoins, cela n'exclut pas, la possibilité de continuer vers un autre type de financement. Bon, ça, j'entends bien qu'il s'agit d'une réponse très générique par rapport justement à des trajectoires un peu plus complexes, mais notre ambition est justement celle de pouvoir accompagner, en ce y compris avec le bon financement au bon moment pour la bonne étape, justement ce genre de trajectoire. Donc maintenant, au sein même d'une action, voilà, notre unité, nous ne serons pas les plus compétents pour répondre spécifiquement au point de l'éligibilité dans le cadre d'une action, mais de façon plus globale, comme je l'ai indiqué, le cadre est bien défini. Il s'agit plutôt de définir quelles sont les étapes successives, les autres sources de financement, et pour cela, évidemment, on doit se baser aussi sur une sorte de matchmaking et disons, de personnalisation ou d'adaptation par rapport aux besoins spécifiques tels que ceux que vous venez de mentionner. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question sur le processus. Quel est le processus de vérification de l'exploitation des résultats? Donc, le processus de vérification d'exploitation des résultats. Donc là, c'est une deuxième question qui s'adresse effectivement peut-être plus aussi à d'autres collègues qui sont avec vous à Paris. Mais de façon générale, donc quand cela se passe encore dans le cadre d'une action en cours, cela se passe au niveau du reporting que les bénéficiaires font, donc le periodic reporting ainsi que le continuous reporting. Donc ça, c'est de nouveau l'encadrement qui est fait entre le début et la fin d'une action et d'un grant agreement et du reporting qui est relatif. Ensuite, à la fin donc d'une action, justement, donc cela est vérifié par les collègues qui sont en charge donc, des actions spécifiques. Le final reporting vérifie effectivement donc le degré d'exploitation, s'il y a eu effectivement des key exploitable results et donc quelles ont été les mesures mises en place. Et donc là, effectivement, nous complémentons avec l'information sur les outils disponibles, et donc y compris la Horizon Result Platform et maintenant la plateforme innovation qui vient d'être lancée comme outil ou possibilité ultime de exploiter le résultat et donc de satisfaire à cette obligation légale. Dans les faits, nous essayons également de suivre, mais évidemment c'est beaucoup plus laborieux et c'est pour cela que j'ai bien indiqué le cadre de l'action et ce qui se passe après la fin de l'action. Dans les faits, nous essayons de suivre les développements qui se déroulent après la fin d'un projet, mais cela est évidemment beaucoup plus laborieux techniquement
puisque donc les bénéficiaires, généralement, voilà, suite à la fin du final reporting et du final payment, très rarement rapportent et continuent d'utiliser le continuous reporting et nous mentionnent des exploitations ultérieures. Il s'agit plus d'une action que nous devons entreprendre via des surveys, par exemple, et nous espérons donc également de façon un peu plus data-driven dans un futur plus ou moins proche. Nous sommes en charge d'essayer de détecter de façon un peu plus systématique ces développements, en ce y compris pour pouvoir ensuite les réorienter vers d'autres sources de financement, vers d'autres services et leur assurer justement une trajectoire, comme je l'indiquais précédemment, qui va au-delà de la fin du projet. Dans les faits, cela est assez compliqué de pouvoir détecter systématiquement les développements qui ont lieu après la fin d'une action. Pas d'autres questions, c'est votre dernière chance. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Lara, pour votre intervention et pour vos réponses aux questions. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Pareillement, au revoir. On va en profiter du temps qu'on a en plus pour justement réaborder la question qui avait été posée par INRAE, je crois, INRAE Transfert, concernant le personnel Unicos. Je sais que vous pouvez y aller, Martha. Je pense que c'était sur le POC, si on utilisait la même méthodologie pour le LAMSAM. Et oui, je viens de vérifier avec Laga, et oui, explicitement, il dit que c'est optionnel, mais ça, oui, il faut l'utiliser pour LAMSAM Grants in the Proposal Detail Budget Table. Alors, quand vous allez, quand vous déclarez l'intention d'utiliser les PUC, une fois que la calculation, le calcul s'est fait, et c'est approuvé, et il doit être utilisé dans toutes les Horizon Europe Action, qui inclut le new proposal submitted after the approval date, and the gaps that are not already signed, and all the LAMSAM grants in the proposal detailed budget table. So yes, to confirm, le PUC doit être utilisé dans le LAMSAM pour le calcul méthodologie. Pardon? C'est optionnel de requérir l'utilisation du. I will show it in English. It's optional to request the use of the PUC, but it's not optional once the PUC has been approved to use it in all your. It must be used across all Horizon Europe actions. Je suis désolé, je vais faire un petit retour en arrière sur une question que vous avez posée concernant l'enchaînement des financements quand on s'approche du déploiement, de l'exploitation, de la mise sur le marché. Juste pour faire la remarque que si vous avez regardé la proposition de la Commission pour le prochain MFF, avec le European Competitiveness Fund, c'est exactement l'idée qui est derrière. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un pathway depuis la recherche, les prototypes, la préparation à la mise sur le marché, le scale-up, et d'avoir vraiment toutes ces étapes qui soient couvertes de manière cohérente pour que nous puissions vous recommander et que vous puissiez trouver parmi les financements européens, si ce sont les plus adaptés à votre besoin, l'enchaînement de financement qui vous permet de pousser des innovations et de la recherche vers le marché, vers le déploiement. Juste peut-être aussi en ouverture avec ce qui nous attend pour le prochain MFF, parce que c'est vraiment une des idées sous-jacentes de la construction qui est en train d'être faite. Merci.